Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez? Donc, depuis des années, si vous avez travaillé les domaines dans lesquels le Seigneur vous interpellait ou nous interpellait pour que nous soyons plus indépendants, que nous puissions dépendre totalement de lui, parce que c'est ça le pauvre alors. C'est ça le pauvre. Il dépend de Dieu. Il ne compte que sur Dieu. Il n'a que Dieu. Il ne peut que avec Dieu. Et comprenez que c'est l'esclave. Donc, il agit sous des ordres de son Dieu. Voilà le vrai chrétien. C'est un esclave. L'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Dans le rouleau, il est question de lui. Donc, par où Jésus est passé, c'est par là que le vrai disciple doit passer, le vrai chrétien doit passer. Et nous avons tous ces avertissements. Dieu a dit que voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà ce que Dieu dit. Dieu, les premières choses, il a fait ça avec Moïse. Il a fait ça avec ces prophètes que nous voyons dans la Bible. Il a fait ça avec Jésus. Il a fait ça avec les apôtres. Oh mon Dieu. Il a fait ça avec Pierre. Il a fait ça avec Paul. Vous voyez? Aujourd'hui, il est appelé à faire de nouvelles choses avec nous. Aujourd'hui. Je veux que nous puissions voir un truc là. Tout ce que je suis en train de dire là, je n'invente rien. Allons dans Galates. Galates au chapitre... Galates chapitre... Galates chapitre... C'est quel chapitre là? Chapitre 2. Galates chapitre 2. Vous êtes là? Galates chapitre 2. Ouvrez là. Disons à partir du verset 7. C'est Paul qui parle. Galates chapitre 2 à partir du verset 7. Dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre, pardon. Il dit, verset 7 dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car, verset 8, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez, on voit ici Paul, apôtre des païens, et on voit Pierre, apôtre des juifs. Chacun sa tâche, chacun sa mission. Comme il a dit ici, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur nous a choisis, vous et moi,
en ce temps-ci de nous utiliser pour son travail, pour son œuvre. C'est le même travail que Moïse a effectué. C'est-à-dire délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité. Jésus a été choisi pour le même travail, délivrer le peuple, le monde entier, qui était sous l'esclavage du péché et de Satan. Et on voit, avec le cas précis de Paul et de Pierre, Pierre choisi pour délivrer les Juifs, donc les circoncis, du péché. L'apôtre Paul choisi pour délivrer les païens, donc les non-juifs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous choisit. Il nous appelle pour délivrer les nations, pour délivrer les peuples. Vous comprenez? Je vous disais hier que ce n'est plus une histoire, ce n'est pas une histoire. L'appel que Dieu t'a lancé, ce n'est pas l'histoire de ta famille nucléaire, là, ton village, ton quartier ou ta ville ou ta nation. C'est une histoire des nations. C'est une histoire des nations. À l'heure actuelle, comme il dit au verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Ton propre salut et le salut des autres. Et je te prendrai par la main. » Il dit, « Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations. C'est une histoire des nations. Ce n'est pas l'histoire d'un village, ou d'un quartier, ou d'une ville, ou d'une nation. C'est une histoire des nations. Tu comprends ça? C'est la mission que Dieu nous confie. Il faut que nous puissions comprendre une seule chose, que nous ne nous dépendons plus. Nous, à nous-mêmes, nous ne sommes plus libres. Nous sommes ses esclaves. Pas seulement des pauvres, mais ses esclaves. Et qu'il doit nous utiliser comme bon lui semble. Nous devons nous disposer juste entre ses mains. Comme il a dit, lui-même donc, je te prendrai par la main. Il dit, je te prendrai par la main. Laisse-le te prendre par la main. Laisse-le te conduire. Laisse-le te guider. Oh mon Dieu. Le Seigneur veut que tu te laisses guider comme un aveugle. Le Seigneur, il veut que tu te laisses guider comme un objet. Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu résistes? Pourquoi tu veux revendiquer? Pourquoi tu veux réclamer tes droits? Pourquoi tu veux réclamer ton indépendance? Réclamer. Pourquoi? Écoutez. Alors, on est toujours dans Isaïe 42 là. Oh Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Allons au verset 16. Allons au verset 16. Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Tu comprends ça? Quand le Seigneur me parlait au travers de ce passage, j'ai fait un commentaire à côté où j'ai écrit « C'est mon histoire ». La caméra peut vous lire ça, peut vous zoomer ça. Voilà ça, c'est le verset 16 là. J'ai écrit là, c'est mon histoire. Vous voyez? Zoom un peu ça. C'est écrit là en rouge. C'est mon histoire. Vous êtes en train de voir? Ça n'arrive pas à voir. C'est petit. Mais voilà ça qui est écrit là. Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas.
Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Et j'ai écrit là, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et il faudrait que ce soit l'histoire de tout un chacun de vous. Abandonne-toi entre les mains de Dieu comme un aveugle. Hein? Un aveugle. Oh mon Dieu. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi tu veux tout connaître? Pourquoi tu veux avoir les détails sur ta vie? Pourquoi? Hein? Laisse Dieu te diriger, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu t'orienter. Est-ce que tu comprends ça? Laisse-le t'orienter. Verset 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Il faut comprendre que ton intelligence là, ta réflexion personnelle, c'est une idole taillée. Parce que beaucoup marchent d'après leur raisonnement, au lieu de se laisser conduire comme des aveugles par Dieu. Et Dieu dit donc qu'ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Plusieurs ont pris leur intelligence comme leur Dieu. C'est pour cela que plusieurs ont leur rouleau à eux, donc leur programmation à eux. C'est à cela qu'ils se réfèrent. Au lieu de faire la volonté de Dieu, au lieu de s'abandonner à Dieu, ils se réfèrent à leur programmation personnelle, à leur rouleau, leur Bible personnelle. Les amis, abandonnez cela aujourd'hui. Abandonnez cela aujourd'hui. Vous comprenez ça? Écoutez donc. Verset 18. Dieu lance un appel. Il dit, sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Verset 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. J'ai encore écrit là, c'est mon histoire. Sous mon histoire, sourd et aveugle, c'est mon histoire. Vous comprenez donc que ce n'est pas seulement que le serviteur de Dieu est esclave de Dieu, donc pauvre, il n'a aucune propriété, aucune richesse, mais c'est aussi un handicapé. C'est un handicapé. Vous voyez? Il est sourd, il est aveugle. Ah, mon Dieu. Ça veut dire qu'il dépend à 100% de Dieu. C'est de ça qu'il est question, les amis. Dépendre de Dieu à 100%. À 100%. Hein? Dieu dit sourd, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Et Dieu dit, qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Donc, qui est aveugle? Sinon mon esclave. Ça veut dire que si tu n'es pas donc esclave, tu ne peux pas être aveugle. Et si tu vois, tu ne peux pas être esclave. Si tu vois, tu ne peux pas être pauvre. Hein? Si tu entends, tu ne peux pas être esclave. Si tu entends, tu ne peux pas être pauvre. Pour être pauvre, pour être esclave, il faut que tu sois sourd et aveugle. Donc, tu te laisses diriger par Dieu. Les amis, c'est la leçon que Dieu veut vous donner. J'ai interpellé hier, il dit, qui est donc esclave? Les esclaves confirmés, ou les esclaves en devenir, étaient quelques, je crois, ici à l'église, c'était combien à peu près? 2. Et à la diaspora, c'était aussi peut-être 2, comme ça. Il y avait le frère René de Côte d'Ivoire et maman Hélène de France. Bon, les autres, c'était pas bien confirmé pour voir. Mais on voit que, et ce même de l'église ici, là, bon, c'est
en devenir, en progression. Mais le Seigneur veut des pauvres, je veux dire, des esclaves, c'est-à-dire à 100%. Donc, aujourd'hui, comprenez que pour que vous soyez réellement reconnu comme l'esclave de Dieu, vous devez être aveugle et vous devez être sourd. Ça veut dire quoi? Les rumeurs ou les autres bruits de dehors, d'autres enseignements ou d'autres mouvements, vous n'entendez pas ça, vous ne voyez pas ça, vous êtes connecté à une seule source, votre Dieu. C'est lui qui vous tient par la main, pas celui qui vous conduit. Si vous êtes le genre qui voit, parce qu'il y a plusieurs, nos gens, les fidèles du tabernacle, qui sont dans la diaspora, ils nous ont découvert par les réseaux sociaux, plusieurs parmi eux. Et ils n'ont pas abandonné cette habitude-là de continuer à zapper, surfer pour chercher des contacts spirituels, machin, tout ça là. Quand vous êtes le style là, vous n'êtes plus aveugle, vous n'êtes plus sourd. C'est-à-dire quand vous êtes en train de chercher où est-ce qu'on a encore prêché telle chose, où est-ce qu'on a encore fait telle ou telle chose, vous n'êtes plus un esclave de Dieu parce que vous cherchez à voir et vous cherchez à entendre ce qu'on a dit ailleurs ou ce qu'on dit ailleurs. Vous comprenez ça? Vous devez être... Quand vous avez su que ce que vous cherchiez, vous avez trouvé ça, restez dépendant. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous avez mis tout votre cœur à chercher Dieu et vous l'avez trouvé, pourquoi vous allez continuer les recherches? Concentrez-vous sur lui et comprenez donc que vous êtes ses esclaves. Et les esclaves sont donc quoi? Des esclaves sont des aveugles et des sourds. Donc, qui n'ont pas les yeux ouverts un peu partout, les oreilles ouvertes un peu partout, mais ils sont concentrés sur le Dieu qu'ils ont découvert. Et c'est comme ça que vous pouvez donc être capable de pouvoir accomplir le travail pour lequel il vous appelle. Il vous appelle, il vous a appelé, pourquoi? Pour le salut. C'est pour le salut. Le salut de votre âme et le salut des âmes des pauvres. Donc vous avez la charge d'en prendre soin. S'occuper des pauvres. C'est ça, notre sous-thème, pour se dégager donc de l'emprise des esprits familiers. S'occuper des pauvres. Il faut être pauvre soi-même. Et on comprend qu'on n'est pas juste pauvre, mais on est esclave. Esclave. Démuni. On n'est pas libre de liberté. On est privé de liberté. On est privé de possession. On est privé de tout. Et on ne dépend que de notre maître. Vous comprenez ça? Que le Seigneur nous aide. Et surtout, vous êtes. Si toi, tu continues à voir, si toi, tu continues à entendre, ça veut dire que tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas l'esclave de Dieu. Si tu continues à voir, tu continues à entendre, tu continues à t'émouvoir, à faire tout à ta tête selon ta volonté, selon ton désir, est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour dire, Seigneur, vraiment, je m'abandonne à toi. Lève-toi, sur tes deux pieds, et lève tes mains au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui, Seigneur. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je préfère ne compter que sur toi. Écoutez, le Seigneur appelle les aveugles. Le Seigneur appelle les pauvres. Et il dit que ce sont ces esclaves qui sont aveugles et sourds. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ô Seigneur, rends-moi sourd. Rends-moi aveugle au sujet de tout ce qui peut se passer autour de moi. Seigneur, je veux devenir ton esclave. Je veux être ton esclave. Je veux répondre à ton appel. Je veux aller en mission. En ces temps de la fin,
Je veux accomplir ton plan dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. 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 J'ai appris aujourd'hui que tu m'as appelé pour le salut. Tu as promis de me prendre par la main pour m'établir et pour traiter alliance avec le peuple, pour que je sois la lumière des nations. Pour que je sois la lumière des nations. Seigneur, me voici. Prends-moi. Voilà mes mains. Tiens-moi par la main et conduis-moi, Seigneur. Comme on conduit un aveugle, je me laisse conduire par toi, Seigneur. Je me laisse conduire par toi, Seigneur. Je me laisse conduire par toi, Seigneur. Fais cette prière avec ton cœur. Je me laisse conduire par toi, Seigneur. Tiens-moi par la main. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons arrêter comme ça aujourd'hui. Assois-toi, assois-toi. Demain, nous continuerons. J'ai dit, je vous disais hier, que celui que Dieu appelle, son serviteur qu'il appelle, son esclave qu'il appelle, il sait, quand il appelle, il y a des choses qui l'entourent. Il y a son entourage qui n'est pas favorable. Et Dieu le sait. Il faudrait que lui-même le sache aussi. Et Dieu l'a même déjà dit ici. Et il y a déjà un esprit qui est venu, qui s'est présenté hier, disant que il est là, j'ai oublié son nom seulement, il est là à cause de ce que, voilà, d'après ce que le verset 4 dit là, que il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Donc, les combats, les oppositions et tout ça là, il naît dans cet environnement-là. On voit ça avec Moïse, on voit ça avec Jésus, et on voit ça avec tous les autres appelés de Dieu. J'espère que Dieu nous donnera la grâce de réellement aborder cela. C'est lui qui nous conduit, hein? Parce qu'il faut que la situation soit décantée. Et Dieu ne peut pas décanter la situation s'il n'y a personne de disponible pour faire le travail. Quand la trompette est sonnée, il faut que le soldat de Christ se lève pour aller à la guerre, pour aller à l'attaque. Mais s'il n'est pas encore prêt, on sonne la trompette. Qui va se lever? Seigneur, aide-nous. De toutes les façons, nous sommes entre les mains de Dieu. Et ce qu'il a prévu pour ce mois-ci va s'accomplir. Au nom de Jésus. Je vais revenir pour les délivrances, mais je préfère qu'on procède à quelques interpellations aujourd'hui. Demain, ce sera en journée, samedi. Nous allons... Ça, c'est pour préparer les soldats de Christ. Hein? Ne pensez pas que les interpellations sont là pour vous humilier. Non, c'est pour vous préparer à être vraiment des esclaves, à être réellement des sourds et des aveugles, je dirais même des muets, parce que vous n'avez rien à répliquer, vous n'avez rien à dire. Faites tuer vos sens naturels là, et laissez Dieu vous conduire. Donc on va d'abord procéder à quelques interpellations maintenant, avant de passer aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis